Frères et sœurs, avant que vous ne regardiez une seule seconde de plus cette vidéo, je dois vous poser une question. Une question que vous avez peut-être refoulée au fond de vous, que vous n'osez avouer à personne par peur d'être jugé. Avez-vous déjà senti une présence dans une pièce vide? Avez-vous rêvé d'un être cher disparu, un rêve si réel, si lumineux, qu'au réveil vous étiez convaincu qu'il était là? Avez-vous trouvé un objet là où il n'aurait pas dû être, senti son parfum, alors qu'il n'y avait personne? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, ce que je m'apprête à vous révéler va changer votre vie, pour toujours. Je suis le cardinal François de la Croix. Depuis plus de 30 ans, je sers l'Église au sein des dicastères romains. 30 ans à recueillir des confessions, à accompagner des mourants, à tenir la main de ceux qui regardaient l'invisible s'ouvrir devant eux. 30 ans à écouter des fidèles me raconter, en tremblant, des expériences que leurs propres prêtres de paroisse avaient refusé d'entendre. Des expériences qu'on leur avait dit d'oublier, de taire, d'ignorer. Et aujourd'hui, en cette année 2026, j'ai décidé que le silence avait assez duré. Ce que vous ressentez n'est pas de la folie. Ce que vous avez vécu n'est pas une coïncidence. Et l'Église, la vraie Église, celle des mystiques et des saints, a toujours su ce que je vais vous dire. Voici ce que le monde moderne vous a appris à croire. Quand quelqu'un meurt, il disparaît. Le lien est coupé. Vous devez faire votre deuil, tourner la page, aller de l'avant. Ces mots, frères et sœurs, sont un mensonge confortable, fabriqué par une civilisation qui a perdu le sens du sacré. Parce que la mort ne coupe pas les liens, elle les transforme. La communion des saints, ce dogme au cœur de notre foi catholique, affirme avec une clarté absolue que les vivants et les morts forment un seul corps dans le Christ. Cela signifie que votre mère décédée, votre père, votre enfant, votre ami ne sont pas dans un néant silencieux. Ils sont dans une autre dimension de la même réalité. Et ils peuvent, sous certaines conditions très précises que je vais vous expliquer, vous envoyer des signes. Mais voilà le drame, la plupart des catholiques, quand ils reçoivent ces signes, font l'une de ces deux erreurs fatales, soit ils les ignorent, convaincus que c'est leur imagination, soit ils les reçoivent de la mauvaise manière, et sans le savoir, ils ferment la porte au lieu de l'ouvrir. Restez avec moi, parce que ce que vous allez apprendre aujourd'hui, vous ne le trouverez dans aucun livre, dans aucune homélie du dimanche. Laissez-moi vous parler d'une femme. Je l'appellerai Marguerite pour protéger son identité. Marguerite était une enseignante de Lyon, catholique pratiquante, femme de raison, de rigueur, d'ordre, le genre de personne qui ne croit pas aux histoires. Sa mère était décédée en novembre après une longue maladie, des dernières semaines épuisantes, des mots durs échangés sous la pression du chagrin et une réconciliation qui n'avait jamais eu le temps de se faire complètement. Marguerite portait ce poids comme une pierre dans la poitrine. Elle dormait mal, elle priait peu, elle fonctionnait. 3 semaines après l'enterrement, à 3h17 du matin, elle s'est réveillée en sursaut. Pas d'un cauchemar, d'une lumière. Dans son rêve, si l'on peut appeler ça un rêve, sa mère se tenait devant elle, pas malade, pas souffrante, lumineuse. Elle ne parlait pas, elle souriait, et elle tendait dans ses mains une rose blanche. Marguerite s'est réveillée en larmes, des larmes qui n'avaient rien à voir avec la tristesse. Quelque chose de chaud, d'inexplicable, s'était déposé dans sa poitrine. Le lendemain matin, en ouvrant le tiroir de sa table de nuit, elle a trouvé un bouton, un petit bouton blanc, nacré, qu'elle ne reconnaissait pas, qui n'aurait pas dû être là. C'était le bouton du manteau de sa mère, le manteau qu'elle avait donné à la Croix-Rouge 2 semaines plus tôt. Quand elle est venue me voir, elle tremblait. Elle voulait savoir si elle devenait folle. Je lui ai répondu « Non, Marguerite, vous venez de recevoir ce que les grands mystiques de l'Église appellent un signe de consolation, et votre mère attend quelque chose de vous. Frères et sœurs, l'Église mystique reconnaît 3 grandes catégories de signes que les âmes du purgatoire envoient à ceux qu'elles ont aimés. Je vais vous les révéler un par un. Écoutez attentivement, parce que vous en avez peut-être déjà reçu sans le savoir. Le premier signe, et le plus fréquent, c'est ce que la tradition mystique catholique appelle le rêve de visite. Attention, je dis bien rêve de visite, pas rêve ordinaire. La différence est capitale, et la plupart des gens ne la connaissent pas. Un rêve ordinaire est confus, fragmenté, illogique. Les lieux changent, les visages se déforment. Au réveil, ils s'effacent en quelques minutes. Le rêve de visite, lui, possède des caractéristiques très précises que les mystiques ont documentées depuis des siècles.
Premièrement, une lumière particulière, pas la lumière du soleil, une lumière intérieure, comme si les personnes présentes irradiaient elles-mêmes. Deuxièmement, une paix totalement étrangère à notre monde. Sainte Faustine Kowalska, dans son journal, décrit exactement cette sensation, une paix qui surpasse tout entendement humain. Troisièmement, le défunt apparaît en bonne santé, jeune, sans les marques de la maladie ou de la vieillesse. C'est l'âme que vous voyez, pas le corps. Et quatrièmement, ceci est crucial, au réveil, le souvenir ne s'efface pas. Il reste gravé, précis, comme un événement réel, parfois pendant des années. Padre Pio, lui-même, affirmait avoir reçu des visites d'âmes du purgatoire dans ses rêves, et il enseignait à ses pénitents comment les reconnaître. Si vous avez vécu cela, frères et sœurs, votre défunt ne venait pas simplement vous dire qu'il allait bien, il venait vous demander quelque chose. Je vous dirai quoi dans quelques instants. Le deuxième signe est peut-être le plus troublant parce qu'il se produit dans la réalité physique, un objet qui se déplace sans explication, un objet qui apparaît là où il ne devrait pas être, une lumière qui clignote sans raison, une odeur, son parfum, l'odeur de sa pipe, de ses gâteaux, qui surgit dans une pièce fermée, sans source possible. L'Église a toujours reconnu ces phénomènes. Le grand théologien saint Thomas d'Aquin lui-même, dans la Somme théologique, admet que Dieu peut permettre aux âmes du purgatoire de se manifester aux vivants dans un but précis. Un but précis, ce n'est jamais gratuit. J'ai connu un homme, je l'appellerai Bernard, dont le père était mort en lui laissant une dette d'amour non soldée. Il ne s'était pas parlé depuis 7 ans. Bernard avait refusé d'aller à l'enterrement. Pendant 4 mois après la mort de son père, la montre du défunt, une vieille montre que Bernard avait rangée dans une boîte, au fond d'un placard, s'est remise à sonner, chaque nuit, à la même heure. Bernard a fait vérifier la montre par un horloger. L'horloger lui a dit que la montre était déchargée depuis au moins 10 ans, qu'elle ne pouvait pas sonner, elle a continué de sonner, jusqu'au soir où Bernard s'est agenouillé devant cette montre, les larmes aux yeux, et a dit à voix haute « Papa, je te pardonne, et pardonne-moi ». Ce soir-là, la montre s'est tue, pour toujours. Le troisième signe est le plus subtil et pourtant le plus profond. C'est ce que les contemplatifs appellent la motion intérieure. Vous pensez soudainement à quelqu'un de décédé, sans raison, au milieu d'une journée banale, avec une intensité inhabituelle. Pas la tristesse ordinaire du deuil, quelque chose de plus urgent, comme un appel, ou bien vous ressentez une impulsion soudaine et inexplicable de prier pour quelqu'un de mort, quelqu'un que vous n'aviez pas pensé depuis des mois, et vous ne savez pas pourquoi. Sainte Catherine de Gênes, grande mystique et docteur de l'Église sur les questions du purgatoire, expliquait que Dieu, dans sa miséricorde infinie, peut permettre qu'une impression, un souvenir, une intuition traverse le voile qui nous sépare comme un rayon de lumière traverse un vitrail. Ce n'est pas votre imagination, c'est une âme qui a soif et vous êtes la seule source d'eau à sa portée. Mes frères et sœurs, il y a une question que vous brûlez de me poser. Pourquoi nous envoie-t-il des signes? S'ils sont avec Dieu, pourquoi ont-ils besoin de nous? La réponse est dans le mot purgatoire. Le purgatoire n'est pas une prison, ce n'est pas une punition, c'est un processus de purification, un feu d'amour, disait sainte Catherine de Gênes, un feu qui brûle tout ce qui n'est pas encore digne de la pleine lumière de Dieu. Imaginez un diamant brut, magnifique dans sa substance, mais recouvert de la terre de nos péchés, de nos égoïsmes, de nos manquements à l'amour. Le purgatoire est le polissage de ce diamant, et voici le mystère que peu comprennent. Les âmes du purgatoire ne peuvent pas mériter pour elles-mêmes. Leur temps de mérite est révolu au moment de la mort. Elles dépendent entièrement de notre charité. Chaque prière que vous prononcez pour elles est comme verser de l'eau sur ce feu de purification. Et en retour, ces âmes que vous aurez aidées deviendront vos intercesseurs les plus puissants au ciel. Quand votre défunt vous envoie un signe, frères et sœurs, c'est exactement cela, un appel à la charité. Il ne peut pas parler, mais il peut toucher. Il touche votre rêve, il touche votre monde matériel, il touche votre cœur. Et maintenant que vous savez, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Mais je dois vous dire une chose importante, une chose que beaucoup ignorent et qui peut être dangereuse. Tous les signes ne viennent pas des âmes du purgatoire. L'Église, dans sa sagesse, a toujours enseigné qu'il existe une contrefaçon spirituelle. Comment distinguer un vrai signe d'un faux? Le vrai signe vous laisse en paix. Même s'il est troublant, au premier instant, il dépose finalement la sérénité, l'amour, le désir de prier davantage.
Le faux signe vous laisse dans l'agitation, la peur, la fascination malsaine. Il vous éloigne de la prière au lieu de vous y conduire. Si vous recevez un signe et que vous vous sentez appelé à la prière, c'est de Dieu. Si vous vous sentez appelé à chercher d'autres signes, à consulter des médiums, à entrer dans des pratiques ésotériques, fuyez, fuyez sans regarder en arrière. Frères et sœurs, voici la prière que je vous donne, récitez-la ce soir, récitez-la chaque fois que vous pensez à un être cher disparu. Seigneur Jésus, toi qui es le Seigneur des vivants et des morts, je te confie l'âme de mon défunt bien-aimé. Je crois que tu l'entends, je crois que ma prière la touche, là où elle se trouve. Par ta sainte croix, purifie-la de tout ce qui la sépare encore de ta lumière, et que ce lien d'amour qui nous unit, même à travers la mort, soit un signe de ta victoire sur toutes les ténèbres. Amen. Cette prière, frères et sœurs, faites-en votre respiration quotidienne, pas seulement au cimetière, pas seulement aux anniversaires, maintenant, demain matin, ce soir. Avant de vous quitter, je vous demande un geste. Si dans votre vie vous avez reçu un signe, un rêve, un objet, une présence, un parfum, écrivez-le en commentaire. Écrivez simplement le prénom de la personne et ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas seul. Des millions de croyants à travers le monde ont vécu exactement ce que vous avez vécu. Et en partageant votre témoignage, vous donnez à quelqu'un d'autre la permission de croire. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche. Parce que dans ma prochaine vidéo, je vais vous révéler quelque chose que l'Église garde dans ses archives depuis le Moyen-Âge. Il existe des signes que vos défunts envoient non pas pour être consolés, mais pour vous avertir d'un danger imminent. Ce que vous apprendrez pourrait vous sauver la vie. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et sur toutes les âmes que vous portez dans votre cœur. Allez dans la paix du Christ.